Sahara marocain, la régionalisation au menu du deuxième jour de réunion à Genève. Deuxième et dernier jour de table ronde, ce jeudi, à Genève pour évoquer l'avenir du Sahara marocain. Si le Front Polisario et le Maroc sont présents pour ces discussions, l'Algérie et la Mauritanie ont aussi été conviés. Au menu de cette dernière journée, l'intégration régionale. Opportunités et challenges de l'intégration régionale, c'est sur ce thème qu'ont planché ce jeudi matin les responsables des différentes délégations présentes à Genève. Une notion économique avant d'être géostratégique. L'idée de Horst Köhler, l'émissaire des Nations Unies pour la question du Sahara marocain, c'est sans doute de mettre en avant les opportunités économiques dont pourraient bénéficier les pays de la région s'ils s'entendaient et travaillaient ensemble. Le responsable onusien a donc fait ce choix de l'économie plutôt que de la politique pour une entrée en matière en douceur. La veille, les participants ont fait le point sur l'état du dossier. L'ordre du jour de ces discussions laisse donc vraisemblablement de côté l'épineuse question du statut juridique du Sahara marocain. Voir l'aspect gagnant-gagnant. Il faut dire que se concentrer sur l'aspect économique a plusieurs avantages pour l'émissaire de l'ONU. De nombreuses études ont démontré que si l'Algérie et le Maroc se réconciliaient, les pays de la région gagneraient chacun 2 à 3 points de PIB par an. Finalement, ce serait gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais il n'est pas dit que l'Algérie l'entende de cette oreille. La région du Sahara occidental est riche, la côte est immense, les eaux poissonneuses, le sol regorge de phosphate. Des richesses exploitées pour l'heure par le Maroc qui en est devenu le deuxième producteur mondial. Le royaume a multiplié les investissements. Difficultés humanitaires. Autre point sensible, évoquer la région du Sahara marocain, c'est aussi aborder l'aspect humanitaire. En l'absence de recensement dans les camps de Tindouf, on estime qu'il y a moins de 100 000 réfugiés sahraouis. Des hommes, des femmes et des enfants qui vivent dans des conditions précaires dans des camps situés principalement près de la ville algérienne de Tindouf et de la frontière avec le Maroc et la Mauritanie. Une situation qui sera au cœur d'éventuelles prochaines négociations. Ces négociations seront d'ailleurs abordées lors des dernières discussions ce jeudi après-midi. En effet, le programme onusien prévoit d'envisager la suite de ce processus. Toutes les parties présentes à Genève doivent désormais se mettre d'accord sur le planning des réunions à venir. L'annonce d'un prochain rendez-vous pourrait donc intervenir dès la conférence de presse finale de Horst Köhler attendue après cette ultime journée de table ronde. Sahara marocain, déclaration finale à l'issue des pourparlers de Genève. À l'issue de la deuxième journée de la table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara marocain, qui s'est tenue les 5 et 6 décembre au Palais des Nations à Genève, avec la participation du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, l'ONU et le Polisario, une déclaration finale a été rendue publique. Une nouvelle table ronde, selon le même format, se déroulera au cours du premier trimestre 2019. Les délégations ont convenu que l'envoyé personnel les inviterait à une deuxième table ronde au premier trimestre de 2019, indique le communiqué lu par M. Köhler devant la presse. Voici le texte de la déclaration finale. Sur invitation de Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, les délégations du Maroc, du Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie ont participé à une première table ronde les 5 et 6 décembre 2018 à Genève dans le cadre de la résolution 2440 du Conseil de sécurité. Les délégations ont fait le point sur les récents développements, abordé les questions régionales et discuté des prochaines étapes du processus politique relatif au Sahara occidental. Toutes les délégations ont reconnu que la coopération et l'intégration régionale ainsi que l'absence de confrontation constituent le meilleur moyen de relever les nombreux défis importants auxquels la région fait face. Il convient qu'une solution au conflit du Sahara constituerait une contribution importante pour améliorer les vies des peuples de la région. Les délégations ont accepté que l'envoyé personnel les invite pour une deuxième table ronde au cours du premier trimestre 2019. Toutes les discussions se sont déroulées dans une atmosphère d'engagement, de franchise et de respect mutuel. Sahara, l'ONU espère une solution pacifique. Une solution pacifique est possible dans le conflit du Sahara, a estimé jeudi l'envoyé spécial de l'ONU, Horst Köhler, à l'issue d'une table ronde de 2 jours entre les parties à Genève. Chargé du dossier depuis 2017,
L'ex-président allemand a également annoncé qu'il entendait organiser une nouvelle réunion sur le même format au premier trimestre 2019. Le Maroc continuera à travailler avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, pour la préparation des prochaines échéances, avec la même sérénité, le même esprit positif et le même référentiel clair, a souligné, jeudi soir à Genève, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Bourita, qui a conduit la délégation marocaine à une table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara marocain, tenue à l'invitation de Köhler, a affirmé dans une déclaration, à l'issue de cette rencontre, que le Maroc a participé sur la base d'une position claire, d'abord un engagement sincère pour contribuer aux efforts de l'envoyé personnel pour parvenir à cette solution politique réaliste, pragmatique fondée sur le compromis. Deuxièmement, par rapport à une volonté que l'actuel processus puisse se départir de la rhétorique des plans antérieurs qui ne sont pas applicables, des options irréalistes et même des modus operandi qui ne sont pas acceptables. Le Maroc, a expliqué le ministre, a participé également avec une volonté sincère de relancer l'intégration régionale, de travailler avec tous les pays pour que le Maghreb puisse enfin être un acteur de paix, de stabilité et de développement pour son environnement immédiat, pour ces pays et pour les 5 peuples du Maghreb. Cette table ronde, a-t-il relevé, est différente de l'exercice précédent à plusieurs titres. D'abord par son tour de table puisque, pour la première fois, toutes les parties prenantes ont été présentes et ont participé activement à la discussion. Deuxièmement par son référentiel puisqu'elle intervient après la résolution 2440, qui, dans son paragraphe 2 assigne à cette table ronde un objectif précis qui est de parvenir à une solution pragmatique, réaliste et fondée sur le compromis, a dit le ministre. Les discussions lors de cette table ronde, a-t-il poursuivi, ont porté sur les derniers développements du dossier, l'intégration régionale et les entraves à l'intégration régionale. Sur ces différentes questions, a précisé le ministre, la délégation marocaine et notamment les représentants légitimes, élus de la population qui la compose ont pu intervenir pour présenter à la fois les efforts de développement économique dans la région, la vitalité de la vie politique au Sahara et le rôle des femmes et des jeunes et également leurs défis dans cette région. Il a rappelé que le communiqué de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, qui a sanctionné cette rencontre, prévoit une deuxième table ronde. Les délégations ont convenu que l'envoyé personnel les inviterait à une deuxième table ronde au premier trimestre de 2019, a indiqué le communiqué. Le Maroc, a précisé le ministre, a soutenu cette option en soulignant que cette nouvelle table ronde comme celle-là devrait être bien préparée et ce qui a fait la réussite de la présente table ronde devrait être consolidé. La délégation marocaine à la table ronde de Genève était composée de Omar Hilal, représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies à New York, Sidi Hamdi Ould Rachid, président de la région Laayoune Sakia El Amra, YNJ Akata, président de la région Dakhla Oued et Dahab et de Fatima Adli, acteur associatif et membre du conseil municipal de Smara.